Bonjour Monsieur Jean-Paul Deves. Bonjour. Alors, le chômage ne baisse pas, mais la pénurie de gens augmente. Oui. En France, on a une situation très particulière et malencontreuse. C'est-à-dire qu'on a toujours autant de chômeurs, 8% de la population active, et que l'on a en même temps des entreprises qui se plaignent de ne pas trouver. Donc on a des gens qui cherchent un emploi et des entreprises qui offrent des emplois et qui n'en trouvent pas. Et on a effectivement, pour les entreprises qui cherchent, à l'heure actuelle, 20% des entreprises disent « j'ai des pénuries, je n'ai pas les réponses satisfaisantes aux demandes que je fais, alors qu'il y a 4 ou 5 ans, c'était 10%. » Donc on a aujourd'hui un creusement qui se fait entre ce que cherchent les entreprises et ce que, d'une certaine manière, offrent les salariés. Donc c'est un problème de formation, d'inadéquation Comme disent les techniciens, c'est un problème d'appariement, c'est-à-dire qu'effectivement, de matching entre ce qui est offert et ce qui est demandé, vous avez raison. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les entreprises disent « moi je cherche des gens dans Kidesi, je cherche des gens dans l'informatique, je cherche des gens dans la santé, je cherche des gens dans la restauration, je cherche des gens dans les hôtels », et on ne me dit pas ça. Je cherche des gens dans le BTP, je cherche des charpentiers, je cherche des gens qui seraient faire des canalisations. Des ouvriers qualifiés. Mais spécialisés dans les canalisations. Et donc on voit bien qu'il y a des offres qui sont spécialisées et qui ne sont pas satisfaites. Et face à ça, vous avez des salariés qui ont effectivement des demandes et qui ne correspondent pas aux spécificités qui sont demandées par les entreprises aujourd'hui. Mais est-ce que c'est parce que du style, il y a des gens qui vont faire des études, alors on a tendance à dire de sociologie ou autre, et qui vont à la faculté, et en fait on se dit mais c'est bien gentil, mais on a besoin de personnes qui ont d'autres connaissances. Il y a effectivement des jeunes qui font de la sociologie ou de la psychologie et autres, qui ne débouchent pas sur des emplois, ça existe. Donc il faudra, par rapport à leur capacité, les réorienter en leur disant par rapport à ça, vous pourriez travailler dans les ressources humaines, vous pourriez travailler dans d'autres activités. Donc il y a un problème de formation, d'orientation ou de réorientation, s'ils veulent. Deuxièmement, il y a effectivement des métiers qui ne sont pas valorisés aujourd'hui, par exemple de la restauration dans l'hôtellerie, parce qu'ils sont considérés comme de service, comme trop contraignants, trop difficiles, et pas forcément assez payés. Donc on a effectivement ce problème d'image de marque de certains métiers, et il faudra donc trouver façon de les former, étant entendu que ces métiers sont des métiers techniques. Et donc il faudra bien que de plus en plus les entreprises se mettent, et ça commence, à avoir des formations et des centres de formation à elles. Et on voit bien avec la loi Pacte qu'il a été décidé cette fois-ci que les entreprises privées pouvaient ensemble organiser des formations correspondant à leurs besoins. Par exemple, dans la restauration, par exemple, pour apprendre à prendre les services qui sont nécessaires dans l'hôtellerie, dans les soins à domicile. Et on voit bien cette évolution-là, et on voit bien que de ce point de vue-là, le système que nous avons de formation n'est pas adapté, pas assez souple, et parfois trop théorique. Mais est-ce que le marché ne devrait pas s'autoréguler à terme, à savoir si l'offre est inférieure à la demande? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir, les salaires vont augmenter dans ces domaines-là, et des gens vont y aller, puisque au final c'est bien intéressant? Vous avez raison, simplement c'est pas mécanique. Et quand bien même vous auriez des salaires qui augmentent, par exemple dans la restauration, si vous avez des gens qui disent je ne veux pas y aller, et je suis payé pendant quelque temps en étant au chômage, ils ne vont pas faire le saut. Alors certains disent, dans ce point de vue-là, il faut effectivement que les salaires augmentent à la restauration, et il faut que les indemnités chômage baissent, et donc que l'on ait un écart qui pousse les gens. C'est pas du tout évident que ceci suffise, c'est pas du tout évident que l'on dise tiens, on va vous payer moins cher au chômage et on va payer plus cher à l'emploi pour que les gens se lancent là-dedans. Il faut effectivement en plus que les entreprises fassent un effort
attirance de formation en disant ce ne sont pas des petits boulots. Nous sommes à l'heure actuelle victimes de cette phrase du style les petits boulots. Non, ce sont des boulots. Et ce sont des boulots qui peuvent monter en qualification. Par exemple, l'assistante aux personnes âgées, l'aide aux personnes âgées, c'est un métier en expansion et c'est un métier qualifié. Mais si on dit c'est un petit boulot, effectivement, on le déprécie, alors que c'est faux. De la même manière, la nourriture, de la même manière, l'hôtellerie, les services, tout ce qui est le tourisme, qui sont les nouveaux métiers d'expansion, à côté de l'informatique, c'est évident. Tout ceci, ce sont des métiers à qualification croissante. Et il faut donc les présenter et les vivre et les former comme étant des métiers à qualification croissante. C'est un travail des entreprises, c'est un travail du système de formation, c'est aussi une compréhension à diffuser chez les chômeurs. Merci, monsieur Jean-Claude. Merci à vous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BedBaise, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.